Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs d'ici de l'église d'Équateur. Je dis de l'église de l'Équateur car ici aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de diverses régions. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. Je suis très heureuse que le Seigneur m'ait permis de venir ici aujourd'hui et de partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir en le Seigneur. Nous allons nous réjouir avec toutes les questions et réponses. Avec les hymnes, les cantiques, et nous allons chanter à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À chacun d'entre vous, merci beaucoup pour toute votre tendresse. Qu'il y ait des pluies de bénédictions aujourd'hui pour vous tous. Et je sais, car j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai pu voir beaucoup de gens se trouvant sur des fauteuils roulants. Et le Seigneur va faire aujourd'hui beaucoup de miracles. Le Seigneur va bénir. Il va délivrer. Il va guérir. Le Seigneur va guérir aussi de beaucoup d'allergies, car il s'agit d'une maladie qui se trouve à la mode, les allergies alimentaires. Car aujourd'hui, il existe beaucoup de produits alimentaires qui nuisent à notre santé. Nous devons demander au Seigneur qu'il purifie, qu'il nous purifie et qu'il nous guérisse. Des bénédictions, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous grandement. Aujourd'hui, c'est la fête avec notre sœur Maria-Louisa et le Dieu du ciel. Quelle joie pour ce moment si divin que Dieu nous permet. C'est un rêve. C'était un souhait que nous avons attendu de longues années. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous, ma sœur. Bienvenue. Nous vous aimons dans le Seigneur. Nous vous aimons. Nous allons nous rappeler que en 2014, notre sœur Maria-Louisa a eu l'opportunité de venir en Équateur. En une semaine, elle a fait le tour de l'Équateur. Elle a fait 5 études bibliques. Gloire à Dieu. Mais les églises ne permettent plus de recevoir une étude biblique parce qu'elles ne sont pas assez grandes. En 2014, l'église avait à peu près 2 ou 3 temples propres à l'église. Et le Saint-Esprit a dit à travers la bouche de notre sœur en 2014, et il nous a dit à travers notre sœur Maria-Louisa, il nous a dit que ce ne seraient pas les seules propriétés de l'église, que l'Église allait acquérir plus de temples. Et, sœur, je vous fais part qu'il y a 10 temples qui appartiennent à l'Église. Gloire à Dieu. 10 temples merveilleux que le Dieu du ciel nous a concédés. Ce n'est pas en vain le travail de notre sœur Maria-Louisa. Voici les fruits, ma sœur. Les fruits de la gloire de votre travail, la gloire de Dieu en vous. Et nous savons que la gloire de Dieu est ici avec nous. Bénis et louez notre Seigneur. Nous allons aussi donner la parole au frère Miguel Angel. Nous remercions notre Dieu, la sœur Maria-Louisa. Continuons avec le récit historique qu'a fait notre frère Boris. La sœur Maria-Louisa a visité l'église dans le nord de Quito en 2018. Lorsque la sœur a visité l'église, c'était un entrepôt et à côté de l'entrepôt, il y avait des parkings. Et où se trouvaient les parkings? L'autre moitié de l'église a été ajoutée et la sœur Maria-Louisa nous a autorisé à enlever ce mur intermédiaire qu'il y avait entre l'entrepôt et les parkings pour agrandir l'église. Et l'église était 2 fois plus grande. Et grâce à cela, mes frères, l'église du Seigneur grandit énormément par les paroles de notre sœur Maria-Louisa. Gloire à Dieu, louange à notre Seigneur. Gloire au Seigneur, béni soit le nom de Dieu. Et un bref témoignage d'une sœur à qui Dieu lui a promis de lui donner une descendance. La sœur ne pouvait pas avoir des enfants, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et le Saint-Esprit lui a dit, « Ma fille, va t'imposer les mains, tu vas recevoir la bénédiction que tu désires. »
La sœur disait qu'il s'agissait de quelque chose d'inaccessible lorsqu'elle a reçu cette promesse et que je vous dis, mes frères, que lorsque notre sœur Maria Luisa est allée en 2018 pour une petite réunion avec un groupe de pasteurs, il y avait cette sœur et l'année suivante, la sœur avait entre ses bras l'enfant qu'elle a engendré. Gloire à Dieu, gloire au nom du Seigneur, béni soit le Seigneur. Merci, sœur Maria Luisa. Merci pour tout ce que vous avez fait pour chacun d'entre nous. Dieu nous a sauvés par le Seigneur Jésus-Christ et par une femme, la seule femme au monde, chef spirituel de le monde, pour diriger l'Église du Seigneur, la leader mondiale de l'Église du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, gloire au Seigneur. Voici notre frère Carlos Alberto Baena, notre pasteur général mondial, frère Carlos Alberto. Bienvenue en Équateur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons dans le Seigneur. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes frères, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu pour ce moment merveilleux que Dieu avait déjà promis. On m'a raconté, le frère Boris m'a raconté qu'il y a 6 mois, une sœur avait rêvé et lui avait fait part de ce rêve qu'elle voyait notre sœur Maria Luisa ici dans un colisée. Et bon, le frère Boris, il est resté attentif dans l'attente parce qu'à cette époque, rien n'était planifié de la visite de notre sœur Maria Luisa. Et ensuite, un frère qui est récent à l'église s'est approché et a dit au frère Boris qu'il passait par ce secteur de Guayaquil et qu'il voyait des queues très longues, des files d'attente, et il disait il y a beaucoup de gens qui descendent de bus, de motos, et la sœur demandait pourquoi il y a tant de gens, des queues si longues. Et on lui a répondu dans le rêve, c'est que la sœur Maria Luisa est en train de prêcher. Et c'était un colisée pareil, comme celui-là, gloire au Seigneur. Et celui-ci s'est accompli au pied de la lettre. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu ces files d'attente. Aujourd'hui, il y a eu des files d'attente pour pénétrer dans ce lieu. Et ainsi, la parole du Seigneur, tout s'est accompli au pied de la lettre. Comme il est puissant, notre Seigneur, qui donne la gloire à notre Dieu. Comme on dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais vous inviter à ce que nous levions et nous dédions au Seigneur ce moment merveilleux en le remerciant le frère Boris, le frère Miguel Ángel, la sœur Tulia, la sœur Claudia et tous les pasteurs et pasteurs du Seigneur pour le travail immense qu'ils ont fait en suivant tous les enseignements et chérissant tout ce que notre sœur Maria Luisa nous a enseigné d'un amour profond au Seigneur. Voici les fruits, gloire au nom de notre Dieu. Et pour cela, nous allons consacrer au Seigneur ce moment. Dieu béni, Père Céleste, nous te donnons l'honneur et la gloire, nous te donnons la louange, nous exaltons ton nom, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, nous te louons, nous te disons adorable, merveilleux, Sauveur. Dieu divin, Dieu merveilleux, Père éternel, Sauveur divin, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui a fait tant de miracles et de merveilles parmi nous. Merci Seigneur pour ce moment. Nous n'avons comment te payer. Comme c'est beau de voir tous les frères et sœurs ici réunis en harmonie qui t'aiment. Tout cela, Seigneur, fruit de la promesse que tu as donnée un jour à notre sœur Maria Luisa, par la bouche de notre sœur, de notre frère Luis Eduardo Moreno. Et de là, Seigneur, tout ce travail merveilleux qui a donné du fruit.
grâce à ta manifestation, à ta puissance, ta gloire, ton immensité. Combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous t'adorons, Seigneur, combien nous t'honorons, Seigneur. Reçois cette étude biblique qui est pour l'honneur et la gloire de ton nom. Accompagne-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Descends, envoie du feu, envoie le pouvoir. Seigneur, merci, nous t'adorons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bédis le nom de notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons chanter au Seigneur de tout notre cœur. Chantons, frères et sœurs, l'hymne 250. Le temps de la moisson. Le numéro 250. Bénis et louez le nom du Seigneur pour cette moisson merveilleuse dans ce bien-aimé pays de l'Équateur. Gloire au nom du Seigneur. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Las gavillas que recojas, joyas de esplendor, brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Como están, aguardando manos que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. La mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Béni soit le nom du Seigneur. Bon, comme il est beau de chanter cet hymne, vraiment, ici, en Équateur,
il y a eu une moisson merveilleuse. Je veux vous saluer avec beaucoup d'affection. Tout d'abord, les frères de la côte, nous avons divisé l'Équateur en 3 régions. C'est 35 églises présentes ici, dans lesquelles 90% des croyants de toute l'église de l'Équateur, 90% sont équatoriens. Gloire à Dieu! « 70% des pasteurs sont équatoriens. Gloire à Dieu! Vous n'allez pas prendre ça mal dans d'autres pays où il ne se passe pas cela, dans tous les pays. Dans chaque pays, c'est différent, mais nous voyons ici que notre sœur Maria-Luisa demande toujours dans chaque pays où sont les Colombiens, demande-t-elle, où sont les personnes originaires du pays, et je sais que notre sœur est très heureuse. C'est ce que veut la sœur, que dans chaque pays, il y ait surtout des personnes originaires de ce pays et que les pasteurs soient aussi de ce pays. Mais bon, c'est un processus et l'Équateur est devant, est en avance. Félicitations, Église de l'Équateur. Dieu vous bénit énormément. Vous êtes un grand exemple, vous, pour les églises du Seigneur au niveau mondial. Quel privilège. Donc, vous aimez beaucoup le Seigneur et Dieu vous gâte beaucoup et vous donne beaucoup de présents. Gloire au Seigneur. Vous êtes très aimés par le Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau. Nous sommes très émus. Donc, je vais vous demander, frères et sœurs de la côte, qui ont été divisés. La côte, une région, l'Amazonie, une autre région, et l'autre, la montagne. C'est bien? Et donc, je vais nommer rapidement pour que personne ne soit triste, d'accord? Ça va être très rapide, mais bon. D'accord, donc, après, vous vous mettez debout tous ceux de la côte et vous applaudissez fortement de toute l'église quand je vous nomme. D'accord? La côte, Guayaquil. Vous applaudissez, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Babahoyo, Quevedo, Quinsaloma, Bacache, Esmeralda, San Lorenzo, Durán, Manta, Huemanta, Portoviejo, Bachala, Milagro, El Triunfo y Salinas. Où sont les frères de la côte? Gloire à Dieu et félicitations parce que vous êtes 3 églises à Guayaquil. Comme elle a grandi l'église. Quand notre sœur Maria-Luisa venait ici avec notre frère Louis, elle venait en voiture depuis la Colombie. Un voyage depuis Bogota comme de 30 heures. Plus d'une journée. Il venait par voie terrestre avec le frère Louis. Il est là le frère Victor. Archival. Il est par là. Il est là. Ah frère, Dieu vous bénisse. Ça, ce sont les fruits. Ça, c'est un fruit. Ça a été le premier croyant ici de l'Équateur, ici à Guayaquil. Et ça, c'est un vrai fruit parce que regardez, il est là, il reste là. La moisson a une caractéristique, laquelle est-ce? Que quoi? Qu'elle demeure. Si elle s'en va, ce n'est pas une moisson, mais si elle demeure, c'est une moisson. Gloire au Seigneur. Bon, très bien, gloire au Seigneur. Et regardez, ils ont commencé là-bas, dans la maison du frère, combien de personnes? Comme 7 personnes, je ne sais pas. 4 personnes. 4, la même chose qu'en Colombie. La sœur Maria-Luisa va nous raconter quelque chose. Bien. Je vais aider le frère Victor. La toute première fois que nous sommes venus ici en Équateur, le frère Luis Eduardo Moreno, qui était mon époux, nous avons voyagé en voiture
et nous sommes arrivés ici à Guayaquil et nous avons connu le frère Victor. Il présidait une toute petite église. Chez lui, il y avait à peu près 10 à 15 croyants. Et le frère Victor, entendu la doctrine, la prophétie, Dieu lui a parlé et Dieu l'a convaincu. Et depuis ce jour, il a voulu s'unir à nous et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se rassemble à l'église et je le félicite. Mais malheureusement, les croyants qu'il avait, il y avait à peu près 10-15 personnes, cela leur a déplu et sont partis, l'ont abandonné et à peu près 4 personnes sont restées avec lui. Mais je suis très heureuse car le frère est là aujourd'hui et la promesse que Dieu lui avait faite durant tout ce temps, il était dans un lieu très loin de Guayaquil. Je ne m'en souviens plus comment s'appelait cet endroit. Le Bastion? El Bastion. Dans le Bastion, très très loin, c'était très dur d'y accéder. Cependant, vous êtes ici, à l'église. Voici les fruits. Vous êtes les fruits et les résultats de toutes ces pénuries que nous avons dû vivre anciennement lorsque nous voyagions et nous n'avions pas d'endroit où dormir et nous devions dormir même dans notre voiture ou dans notre automobile. Mais gloire à Dieu! Voici le résultat. Et Dieu voit cela et Dieu est en train de tous vous bénir. Et Dieu, là-bas dans l'éternité, Dieu a un lieu, une demeure, une maison pour chacun d'entre nous. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, on en reste sans voix. Béni soit le Seigneur. Comme c'est beau, comme c'est beau. La manière dont notre sœur a semé et comment elle moissonne. Que peut donc sentir notre sœur dans son cœur? Elle sent que ça n'a pas été en vain, que tout le temps elle a été directement avec le Dieu vivant, gloire au Seigneur, et que ce même Dieu nous aime, nous aussi, gloire au Seigneur, comme c'est beau. Ce n'est pas une perte de temps, mais c'est la vie éternelle, gloire au Seigneur. Bon, les frères de l'Amazonie, où sont-ils ceux de l'Amazonie? Qu'on les entende, ceux de l'Amazonie qui sont par là en bas, très bien, parfait. Les frères et sœurs de l'Agroagrio, où sont-ils là-bas derrière? Bon, ceux qui ont fait le plus grand voyage. Ils ont eu 13 heures de voyage pour arriver ici. Les frères et sœurs de Gualaquiza, El Puyo et El Coca. Un grand salut à tous, un grand bonjour à tous les frères de l'Amazonie et enfin ceux de la montagne. Les frères de San Gabriel, Otavalo, Tulcán, Laja, Tumbaco, Sangolquí, Azogues, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra et Quito. Et ceux de la côte, où sont-ils? Et ceux de la montagne? Et ceux de l'Amazonie? Bon, merveilleux notre Seigneur. Et, s'il vous plaît, levez-vous tous les pasteurs et vos épouses, les pasteurs, le superviseur, le frère Boris, la sœur Tulia. Un grand applaudissement pour nos frères vaillants qui ont fait ce travail avec le cœur. Gloire à notre Dieu. Félicitations, mes frères. Donc, vous faites un très bon travail ici en Équateur. Un très bon travail. Pour évangéliser, imaginez-vous que ces jours-ci, une personne a entendu parler de l'événement et a dit « Qui est le pasteur célèbre qui vient ici, à Guayaquil ?» Et on lui a répondu « C'est la sœur Maria Luisa. » Et cette personne a dit « Piraquive. Maria Luisa Piraquive. Ma maman l'aime et la voit sur YouTube toujours. Gloire à Dieu. C'est ça.
Vous travaillez très bien. Vous partagez tout le contenu merveilleux qu'il y a sur YouTube, un trésor. C'est ainsi que nous allons évangéliser tout l'Équateur, que ce soit tout l'Équateur pour notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. En travaillant chaque jour, on travaille chaque jour pour notre Seigneur, beaucoup, avec le cœur. Notre frère César Eduardo Moreno, le fils aîné de notre sœur Maria Luisa, il est ici, notre frère César, si vous voulez bien vous mettre debout, s'il vous plaît, mon frère. Il travaille dur pour l'Église avec l'âme. Il fait attention à l'Église, il prend soin de toute l'Église. C'est l'administrateur général mondial de l'Église qui est à la charge du bureau de l'Église à Bogota, dans la partie matérielle, dans la partie spirituelle, avec son épouse qui travaille dur aussi, avec son cœur. Notre sœur Angela Oviedo, s'il vous plaît, ma sœur, levez-vous. Il travaille avec le cœur. Notre sœur aussi est la vice-présidente mondiale de la Fondation internationale Maria Luisa de Moreno, qui réalise un travail merveilleux dans beaucoup de nations, et c'est une fierté pour nous tous. Gloire au nom du Seigneur. Merci à notre Dieu et merci mes frères. Notre sœur César et notre sœur Angela veulent mettre l'Église au plus haut point et que tout soit le plus beau pour Dieu et pour notre sœur Maria Luisa. C'est ce qu'il y a dans leur cœur. Et c'est quelque chose que nous devons tous imiter. Je vous félicite pour cela. Nous venons de réaliser un événement à Bogota, vous l'avez vu tout à l'heure, merveilleux. C'est eux qui l'ont pensé. Gloire au Seigneur. Très beau. Aussi, ils ont réalisé des études bibliques en Espagne, des études bibliques très belles dans un théâtre très beau en Espagne, où on remet le prix du prince d'Assyrie. Et là-bas, il y a une reine nommée par Dieu, notre sœur Maria Luisa. Après, nous le verrons dans les études bibliques en vidéo. Le meilleur, ce qu'il y a de mieux pour l'Église. Gloire au Seigneur. Je veux vous présenter dans les personnes qui accompagnent la sœur Maria Luisa, mon épouse, la sœur Raquel, qui est nièce de notre sœur Maria Luisa et qui appuie aussi dans le bureau de l'Église à Bogota. Je veux vous présenter aussi notre frère Alexandre Peinado et notre sœur Maria Fernanda, qui sont tous les deux pasteurs et superviseurs de l'Église en Cundinamarca. Et avant de chanter des cantiques, je veux vous annoncer que nous allons chanter le cantique 109, Christ rompt les chaînes. Et oui, il les rompt, gloire au Seigneur. Et oui, il les rompt. Dans l'étude biblique. C'est impressionnant. Dans les études bibliques, il rompt toutes les chaînes. Il se passe des miracles parce que ce qu'il y a de plus grand que Dieu peut nous donner, c'est la libération, gloire au Seigneur. Parce qu'avec la libération, nous allons de l'avant dans le Seigneur. Ici, en Équateur, une sœur souffrait pour son fils qui était tombé dans la drogue. Et le Saint-Esprit lui a dit à la maman, « Ne te préoccupe pas pour ton fils, j'ai vu que tu es une femme qui est dédiée à moi. Je vais te bénir. Je vais lui donner une expérience à ton fils et je vais le libérer. » Quelques jours plus tard, le fils allait consommer des drogues et il a allumé la télévision et avant de consommer la drogue, notre sœur Maria Luisa est sortie de l'écran. Et notre sœur sortait de l'écran dans sa maison et lui disait « Cherche le Seigneur, va à l'église et arrête ce vice. » Le jeune a eu si peur que il a demandé à la maman. Et la maman lui a montré la photo de notre sœur Maria Luisa, il l'a reconnue et il est venu à l'église. Il est là aujourd'hui à l'église et il a été libéré. Parce que Christ rompt les chaînes. Gloire au Seigneur.
Merveilleux est notre Dieu. Bien, nous allons nous mettre debout et chanter ce merveilleux cantique. Et nous allons voir comment, durant l'étude biblique, quand notre sœur Maria-Louisa prie, il y aura cette libération merveilleuse. Gloire au Seigneur. Numéro 109. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Gloire à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Nous allons recevoir notre sœur Maria-Louisa à qui nous aimons de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux. Nous sommes très joyeux de pouvoir voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Tous les jours, je médite en les promesses de notre Dieu. Je pense en la manière ou de comment Dieu s'est manifesté dans nos vies, mais spécialement lorsqu'il a commencé avec moi. Lorsque depuis toute petite le Seigneur m'a envoyé un rêve où il s'est apparu le Seigneur Jésus-Christ et qu'il me disait que je devais l'aider à choisir les âmes pour son royaume. Nous avons fait un compromis avec le Seigneur et ce rêve, je l'ai toujours gardé dans mon cœur, malgré que j'étais enfant, je ne l'ai jamais oublié. Ensuite, le temps est passé et Dieu m'a donné l'opportunité de connaître un lieu où on pouvait lire la Bible et où on croyait en un Dieu d'esprit et de vérité. Non un Dieu que j'avais coutume de croire, car on m'avait habitué à voir peut-être un Dieu matériel, physique, une image, quelque chose qui ne bougeait pas. Mais en tant qu'enfant, je n'ai jamais posé de questions. Tout simplement, j'ai gardé ce rêve en moi où j'ai vu le Seigneur comme une personne réelle, comme une personne quelconque qui m'a parlé et qui m'a fait cette promesse. Ensuite, le Seigneur me donne l'opportunité de connaître des personnes qui avaient les dons du Saint-Esprit, des femmes qui prophétisaient et à travers elles, le Seigneur m'a fait des promesses. À mon époux, Luis Eduardo, ainsi qu'à moi-même, qu'ils allaient nous mettre à son service pour établir une église très grande en Colombie, mais aussi dans tous les pays étrangers, et que le Seigneur allait se charger d'apporter les âmes, de les convertir, d'établir dans le cœur de chacun sa parole, son chemin, et que tout cela ne serait pas difficile, disons, le commencement
ou la formation de toutes ces assemblées de l'Église, qu'il allait envoyer les dons spirituels et qu'il allait faire accroître l'Église dans le monde entier, qu'il allait la faire progresser, grandir, car il se chargerait de tout. Les années sont passées et j'ai pu voir la promesse de Dieu en train de s'accomplir, et le Seigneur aussi nous promettait le ministère, le travail, l'appui, le soutien que le Seigneur allait nous donner pour que cette Église puisse mener cet apprentissage dans tous ces lieux. Et je rends grâce au Seigneur, car aujourd'hui je peux dire que l'Église se trouve de l'Alaska jusqu'en Patagonie. L'Église se trouve aussi, elle se trouve aussi dans beaucoup de pays européens, en Afrique, en Asie aussi, au Japon, dans les îles, dans tous ces lieux. Le Seigneur est là-bas, présent, avec sa promesse merveilleuse, en train de toucher certains cœurs. Je me rappelle aussi, comme nous vivions à Bogota en Colombie, ou du moins nous venions de là-bas, le Seigneur faisait des promesses aussi pour Bogota, pour toute la Colombie. Et le Seigneur, lorsque nous avons commencé à Bogota dans un lieu qui s'appelle, un endroit qui s'appelle Las Ferias, le Seigneur me disait, avec le temps, ici à Bogota en Colombie, il y aura beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits, je ne sais pas comment je pourrais dire, dans chaque village, dans chaque lieu, dans chaque région, il y aura, l'église sera là, et aujourd'hui cette promesse du Seigneur s'accomplit, car juste en Bogota, à Bogota en Colombie, nous pouvons parler d'à peu près 35 églises juste dans la ville de Bogota, en Colombie, sans compter aux alentours de Bogota, avec tous les villages, tous les lieux où se trouve l'église dans tous ces lieux. Et le Seigneur parlait, il disait qu'il allait bénir. Et je m'en souviens lorsque le Seigneur m'a apporté ici pour la première fois, lorsque j'ai connu le frère Victor, qu'il avait son église là-bas dans ce lieu, Al Bastion, il avait son église d'à peu près 15 croyants. Il a compris le chemin de Dieu, Dieu lui a parlé, il a cru immédiatement en Dieu. Il s'est rassemblé avec nous, il m'a dit « Enseignez-moi la doctrine ». Et les personnes, les gens qui étaient là-bas, qui l'ont abandonné, à peu près 4 personnes ou 5 l'ont accompagné, et nous rendons grâce au Seigneur aussi pour cela. Et le Seigneur lui faisait des promesses, il disait que cette église ici en Équateur, il allait la bénir, que l'église allait être grandement bénie en Équateur et que son œuvre, son église allait grandir. Et aujourd'hui, je vois l'œuvre, l'accomplissement de la promesse du Seigneur, même si je sais que le Seigneur à peine est en train de commencer à accomplir sa promesse, qu'il allait remplir tous ces lieux avec son esprit, dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'âmes, dans tout le pays. Et c'est comme cela que je rends grâce au Seigneur. Et aussi, je suis très admirée en train de vous raconter en tant que témoignage qu'en Colombie, lorsque le Seigneur nous parlait pour la première fois, que nous étions à peine 4 personnes, ici, il disait, ici en Colombie, il va y avoir beaucoup d'églises. Et je rends grâce au Seigneur qu'il y a à peu près 600 églises en Colombie, voire plus. Donc là se trouve l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et il me disait aussi qu'à l'église allaient venir beaucoup de gouverneurs, beaucoup de personnes très importantes du gouvernement, de la politique, et sa parole s'est accomplie. Le Seigneur a accompli aussi de cette façon, et je sais que le Seigneur a des promesses pour chaque pays, pour chaque lieu, et à tous, il leur a fait cette promesse. Dieu bénit le pays pour ses fils qui sont là en train de chercher sa face. C'est pourquoi je suis très heureuse, très joyeuse en le Seigneur, de voir l'accomplissement, de voir cette parole de Dieu, de voir de quelle façon le Seigneur est en train de mettre à son service une femme,
Même s'il y a beaucoup de confessions, beaucoup de personnes dans le monde qui n'acceptent pas qu'une femme soit là, face à un pupitre, pour prêcher, bon, il existe tant de malentendus, les personnes ne comprennent pas parfois la doctrine, ne comprennent pas les choses de Dieu, les personnes interprètent de manière littéraire la Bible, et de ce fait, ils détournent le chemin de Dieu, ils se détournent eux-mêmes de la vérité. Et c'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas en eux. Nous adonnons notre cœur à Dieu, car Dieu a vu que nous cherchons les choses spirituelles, et le Seigneur disait « Je vais me manifester en ces personnes qui cherchent les choses spirituelles, qui ne sont pas matérialistes. » Et c'est de cette façon que le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Et le Seigneur m'a toujours dit « Je mettrai toujours à mon service des hommes comme des femmes. » Et cela a été ainsi, car le Seigneur a toujours mis à son service, il met à son service beaucoup de sœurs dans beaucoup de lieux du monde. Il est en train de les mettre à son service d'une grande façon autant que les hommes. Il leur donne la capacité et l'intelligence qu'il peut donner aussi à un homme. Cela, nous avons pu l'apercevoir. Il ne s'agit pas non seulement d'une phrase, d'une promesse, mais il s'agit de l'accomplissement de ce que Dieu a promis et nous sommes en train de le voir dans la réalité. Nous voyons cette réalité. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses et je vous raconte aussi, mes frères et sœurs, que la pandémie a été une grande bénédiction. Car durant la pandémie, lors du confinement, lorsque tout était fermé, il n'y avait plus cette liberté pour rien, personne ne pouvait sortir, tout le monde était confiné. Cependant, nous avons continué à prêcher à travers des réseaux sociaux, à travers Internet, à travers cette technologie que Dieu a donnée à l'homme et nous avons prêché la parole du Seigneur et jamais il y eut une âme perdue. Au contraire, l'Église a continué à s'accroître dans le monde entier. Je peux donc vous raconter et vous parler de cet accroissement que Dieu, ce progrès que Dieu a donné à son Église. Dieu a également gardé beaucoup de ses fils, de ce fléau qu'il y eut lors de la pandémie. Le Seigneur a gardé la vie de beaucoup. Et le Seigneur a fait beaucoup de miracles comme il est en train de le faire encore aujourd'hui. Continuellement, le Seigneur réalise des prodiges, des miracles dans la vie de chaque être. Alors, mes frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, ceux qui viennent de loin, les gens qui ont parcouru pour venir jusqu'ici beaucoup d'heures, parfois on me parle de 7, 8 ou 11 heures pour venir jusqu'ici, dans une autoroute, vous n'allez pas partir vide. Au contraire, vous serez remplis de bénédictions. Il s'agit de bénédictions que Dieu va vous donner, non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi des bénédictions spirituelles. Et ensuite, nous allons rendre grâce au Seigneur, car il nous a tous ici rassemblés dans ce lieu pour louer et glorifier notre Dieu. Tous ensemble, avec un seul même cœur. Et ainsi, sans la piste musicale, chantons au Seigneur, nous sommes un seul en Christ, nous sommes un seul. Chantons au Seigneur avec notre propre instrument naturel que nous avons, que Dieu nous a donné. Somos uno en Cristo, somos uno, no solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos
somos uno. Solo Dios, un solo Señor. Solo bautismo, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Que l'honneur soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec tout notre être, avec tout notre esprit, mon Seigneur. Nous te louons, éternel Dieu. Que ton Saint-Esprit se manifeste aujourd'hui dans chaque cœur et dans chaque vie, mon Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne. Prépare les cœurs et manifeste-toi à travers des miracles, à travers des prodiges, à travers ta sainte manifestation, car ainsi est ta promesse merveilleuse. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci, ô Roi. Louange à ton nom. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir et nous allons maintenant ouvrir la Bible très rapidement au niveau du psaume 85. Je pense que maintenant, certains n'ont pas de Bible. Les personnes qui ont la Bible, ah oui, il y a des Bibles. Ah, c'est merveilleux. Je vous félicite car vous avez pu apporter votre Bible. Et nous allons maintenant méditer très rapidement dans le psaume 85. Et ensuite, nous allons commencer avec les questions de notre étude biblique, car je vous rappelle que le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'années en arrière, il y a à peu près 25 ans en arrière, le Saint-Esprit disait « Vous devez réaliser des études bibliques dans l'Église. » Et nous n'arrivions pas à comprendre au moment même, mais ensuite, nous avons commencé à réaliser les études bibliques et l'Église a commencé à s'accroître et ce fut une grande bénédiction car Dieu a béni et il soutient beaucoup les études bibliques, les personnes apprennent beaucoup, nous apprenons tous, nous rendons grâce au Seigneur. Psaume 85, il est écrit « Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel ». Avant de continuer ici avec la lecture des psaumes, je veux vous rappeler que notre Dieu a établi un peuple dans l'ancien temps à travers de Moïse. Il a mis à son service Moïse afin qu'il puisse libérer ce peuple. Dieu voulait que ce peuple puisse être un peuple saint, parfait, un peuple unique, différent aux autres peuples ou nations. Et le Seigneur a envoyé ses lois, ses commandements. Et le Seigneur voulait que ce peuple puisse être saint et il leur disait « Soyez saints, car je suis saint. » Puis il leur disait à travers Moïse « Observez mes commandements, et celui qui observe mes commandements obtiendra la vie, aura la vie éternelle. » Et c'est ainsi que le Seigneur a beaucoup travaillé durant beaucoup d'années avec ce peuple, mais le peuple n'a pas obéi, n'a pas compris le dessein, le plan de Dieu, et disons qu'ils se sont détournés du chemin de Dieu, mais comme le Seigneur savait déjà que le peuple allait échouer, il a établi un peuple pour le futur, pour les jours suivants, il l'a préparé selon son dessein, selon sa pensée. Dieu a préparé un peuple pour le futur, il a réalisé un plan avec ce peuple. Et pour cela, le Seigneur a donc dit que comme le premier peuple, la première nation, il y avait Moïse qui allait diriger, et dans ce peuple futur, ce serait le Sauveur, le Messie,
où notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait diriger ce futur peuple spirituel parfait, où Dieu allait être avec lui et qu'il se manifesterait, en train de faire des promesses merveilleuses afin que chacun, tous ceux qui allaient appartenir à ce peuple, obtiendraient la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons donc lire le psaume 85, qui a un rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi avec cette terre, cette nouvelle terre, ou ce nouveau peuple que Dieu établirait dans les jours suivants dans le futur. Et je vous raconte que ce futur est arrivé avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ et avec l'enseignement de l'Évangile. Ensuite, le Seigneur a laissé ses disciples et plus loin, il a laissé le Saint-Esprit pour qu'il puisse aider les êtres humains à continuer de l'avant et à continuer à établir et former ce peuple. Et ce peuple continue donc à se former encore aujourd'hui jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra sur sa nuée pour son peuple. C'est pourquoi dans le psaume 85, nous allons donc mettre en évidence ce peuple nouveau, ces croyants, ce travail que le Seigneur Jésus-Christ allait réaliser sur la terre, qu'il a fait sur la terre et qu'il continue à réaliser encore aujourd'hui où Dieu à qui veut se manifester dans sa nuée. Je le dis pour que chacun d'entre vous, s'il y a des personnes récentes qui n'ont pas encore compris la doctrine, n'allez pas être confus lorsque nous allons lire ce psaume où il est écrit « Tu as été favorable ». L'écrivain des psaumes dit au Père céleste « Tu as été favorable à ton pays » et le pays, il s'agissait du nouveau peuple d'Israël spirituel que Dieu allait établir à travers du Seigneur Jésus-Christ. Il est donc écrit « Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. » Évidemment, car lorsque le Seigneur Jésus est né, Dieu avait déjà abandonné son peuple d'Israël, car il vivait sans Dieu et sans aucune espérance. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est manifesté sur la terre, là-bas à Jérusalem plus précisément, le Seigneur a commencé à prêcher au sujet du royaume des cieux. Le Seigneur commença à enseigner la loi pour les peu de personnes qui se trouvaient et pour le peu de temps qui restait avant la fin de la loi. Donc le Seigneur leur enseignait à observer la loi et en même temps il l'accomplissait pour dire au Père « Il faut donc déroger, il faut établir une fin à la loi de Moïse car maintenant commence la nouvelle étape de salut. » C'est pourquoi le Seigneur a commencé à réaliser ce travail merveilleux sur la terre en prêchant aussi le royaume des cieux, en train d'enseigner aux personnes. Celui qui croira en moi obtiendra la vie éternelle, je lui donnerai la liberté, je pardonnerai les péchés, et je vais transformer leur vie. Il s'agira de personnes saintes, parfaites, et j'établirai une église parfaite, afin que règne, pour que je puisse régner avec cette église parfaite, et qu'un jour, là-bas, dans l'éternité, tous puissent se réjouir de ce salut. C'était l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il faisait. C'est bien pour cela qu'il est écrit ici « Tu as été favorable à ton pays, mon Seigneur, à ton peuple. Tu as ramené les captifs de Jacob, car anciennement, il y avait certaines personnes, un tout petit nombre de gens qui avaient leur assurance en Dieu, qui espéraient en Dieu, et Dieu a commencé à prêcher. Lorsqu'il commence à prêcher sa parole, alors Dieu sort cette captivité, ces personnes, car le diable avait sous sa servitude beaucoup de personnes vivant dans le péché, loin du salut, loin de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus commence à prêcher, il réalise des miracles, des prodiges, et régénère des cœurs, transforme les vies, et beaucoup suivent le Seigneur, et de cette façon s'accomplit dans le verset lorsqu'il est écrit « Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tous leurs péchés tu les as couverts,
faisant référence à toutes ces personnes qui ont cru, qui ont accepté sa parole, qui ont écouté son message, toutes ces personnes qui, dans un temps, on leur disait qu'il s'agissait de ces réchappés que Dieu avait choisis, qu'avait mis de côté pour être là, pour que le Seigneur Jésus puisse les mettre en lumière lorsqu'il a prêché, car il a laissé ses disciples, il a laissé toutes ces personnes, et à partir de là, le Saint-Esprit a réalisé ce grand travail encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, car aujourd'hui aussi le Saint-Esprit travaille dans nos vies. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Je sais que vous avez vécu des expériences avec le Saint-Esprit, avec les dons de Dieu, avec les dons spirituels. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais laisser le Saint-Esprit, je vais l'envoyer pour qu'il soit avec vous tous pour toujours. » Et nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui encore le Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Et le Seigneur nous a donné les dons spirituels, et à travers les dons, nous sommes tous ici devant la présence de Dieu, en train de recevoir la puissance du Très-Haut, en train de voir les miracles et les prodiges que Dieu réalise devant sa promesse qu'il a faite, et le Saint-Esprit aussi qui est celui qui travaille dans nos cœurs. Et ici il est écrit que tous les péchés, Dieu les a pardonnés. Voici ce que nous espérons, que le Seigneur nous ait tous pardonné nos péchés et qu'il fasse de nous de nouvelles créatures pour le royaume des cieux. Et dans le verset suivant, il est écrit « Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. » Ici, il disait au Seigneur que notre Dieu était si irrité avec ce peuple d'Israël qu'il voulait le détruire, mettre une fin, mais le Seigneur Jésus-Christ est intervenu pour sauver, pour ne pas poser la colère de notre Dieu, mais qu'il nous donne une opportunité. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné cette grande opportunité avec son peuple nouveau qu'il est en train d'établir son Église. Dans le verset 5, « Rétablis-nous, Dieu de notre salut. » Il s'agit comme d'une prière que nous, les croyants, nous faisons au Seigneur lorsque nous lui disons « Rétablis-nous avec nous ». Ne t'irrite pas avec les êtres humains, ne t'irrite pas avec cette création, avec tes propres créatures, mais donne-nous l'opportunité. Et le Seigneur dit « Oui, je suis en train de vous donner une opportunité, une autre opportunité. » Le peuple ancien l'a méprisé, mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de chérir cette opportunité que je suis en train de vous donner. Nous rendons grâce au Seigneur. Puis il est écrit « Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? » Bien évidemment que la réponse sera non. Notre Dieu dira non, car il dira « Je vous ai envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va tous vous convaincre que vous devez vous éloigner du péché, que vous devez suivre la doctrine, que vous devez croire en cet évangile pur, que vous devez obtenir la vie éternelle. » Nous rendons grâce au Seigneur, car il ne s'est pas irrité, cette colère est partie qu'il avait contre toute cette humanité. Puis il est écrit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? » Bien sûr que oui, Dieu nous a rendu la vie, Dieu nous a réconciliés avec lui-même, Dieu a fait cette grande réconciliation, et le Seigneur nous a ici devant sa présence, pour que nous puissions espérer en lui, déposer notre confiance en lui, et en train de recevoir ses bénédictions. Puis il est écrit « Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. » J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Voici ce que fait notre Dieu. À chaque fois que vous recevez la prophétie, le Seigneur vous console, le Saint-Esprit vous dit « Mon fils, persévère, continue de l'avant, sois ferme, motive-toi, ne te remplis pas de paresse, ne doute pas. » Voici ce que dit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il s'agit de la consolation.
Et ici il dit « J'écouterai ce que dira l'Éternel, car il donnera la paix à son peuple et à ses fidèles, afin qu'ils ne retombent pas dans la folie. » Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Dans notre pays, il fait référence à cette terre nouvelle. Le Seigneur disait, les psaumes racontent qu'avec le temps, il donnerait ou il créerait un ciel nouveau, une terre nouvelle, mais cette terre nouvelle est spirituelle. Ce ciel nouveau est spirituel. Nous sommes en train de vivre ici dans cette même terre que Dieu a établi Adam et Ève. Nous sommes ici, mais Dieu nous a transformés tellement que nous pouvons ressentir que nous sommes en train de vivre dans un même ciel avec le Seigneur. Et cette terre nouvelle, il s'agit de l'Église. Cette nouvelle terre dont il parle ici, lorsqu'il dit « Tu as été favorable à ton pays », il s'agit du nouveau pays, de cette nouvelle terre spirituelle, il s'agit de l'Église, car il ne parle pas de quelque chose de physique et matériel, mais de l'Église, de la manifestation du Saint-Esprit parmi les croyants. Il s'agit de ce nouveau pays, de cette terre nouvelle, de ce nouveau ciel où Dieu nous a établis et qu'il nous amènera un jour encore plus loin que la mort vers cette perfection et vers cette nouvelle terre parfaite, car maintenant nous sommes en train de commencer sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau pays. Il est écrit certainement dans le verset suivant « Son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » La bonté, lisez ce verset. La bonté, si vous pouvez le lire, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Regardez ce qu'il est écrit. La miséricorde de Dieu et la vérité de Dieu ou la vérité de l'Évangile. La vérité, la fidélité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans un certain endroit de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ici, dans ce verset, il est écrit que la bonté ou la miséricorde, la fidélité ou la vérité qui est Jésus-Christ se rencontrent et que la justice et la paix, il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui donne la justice ou qui réalise la justice et donne la paix, s'embrassent. Donc, ils sont tous ensemble en train de travailler en un seul, et dans le verset suivant, il est écrit « La fidélité germe de la terre ». Qu'est-ce que cela veut dire que la fidélité ou la vérité germe de la terre? Il s'agit d'une promesse que le Seigneur était en train de faire pour les jours suivants, pour le futur. Et comme la vérité, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Autant que Jésus-Christ, qui est la fidélité, la vérité, il est écrit « La fidélité germe de la terre ». Et cela fut ainsi, car le Seigneur Jésus-Christ est né où? Sur la planète Mars? Ou sur Jupiter? Sur quelle planète est né le Seigneur? Sur la terre. Sur la terre. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est né sur la terre, car autant que Sauveur, le Rédempteur, le précurseur du salut, que Dieu a envoyé, il l'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans ce verset, la fidélité qui est Jésus-Christ, germe ou naîtra ou apparaîtra sur la terre. Il viendra de la terre. Et la justice regarde du haut des cieux, la justice qui est notre Dieu, regarde du haut des cieux pour regarder ce que cette fidélité est en train de travailler, de réaliser, ou qu'est-ce qu'elle était en train de faire sur la terre,
lorsqu'elle est apparue. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur la terre, il a commencé à réaliser son travail, son ministère. Il a commencé à prêcher le royaume des cieux. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur est cette fidélité, cette vérité qui est apparue ou qui est venue de la terre. Béni soit notre Dieu. Et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Notre terre, c'est-à-dire nous qui sommes le peuple du Seigneur, nous sommes cette nouvelle terre. Et cette terre devra donner de bons fruits, c'est-à-dire notre cœur, notre bon comportement, notre manière de vivre, notre bon exemple, notre bon témoignage donnera de bons fruits. Voici ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. La justice marchera devant lui. Dans le dernier verset, je vais le relire, l'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre, c'est-à-dire le cœur de chacun d'entre nous, donnera ses fruits. Et la justice marchera devant lui, devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il imprimera ses pas sur le chemin. Gloire à notre Dieu. Il est notre lumière. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Glorieux est le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce chemin parfait. Nous rendons grâce au Seigneur, car il est en train de nous enseigner et de nous révéler sa doctrine, sa parole, car la Bible ne peut pas s'interpréter de manière littéraire. La Bible, il faut l'interpréter de manière spirituelle et juste. La puissance de Dieu fait que la personne puisse la recevoir. Pour toutes ces personnes qui se disposent pour le suivre, le servir, être sincère et aimer Dieu avec tout son cœur, avec toutes nos forces. Gloire à notre Dieu. Que chacun d'entre nous, nous puissions disposer, que chacun d'entre nous, nous affermissions notre cœur pour être au service de notre Dieu. Et vous verrez de quelle façon Dieu viendra, vous rendra visite et sera avec vous. Il vous donnera la vie, la paix, la joie, le bonheur, il vous enseignera la doctrine, il vous aidera à conduire vers la perfection. Gloire à notre Dieu, c'est ce que nous voulons. Nous rendons grâce au Seigneur, grâce à notre Dieu. Nous allons donc maintenant commencer avec notre étude biblique, mes frères et sœurs, et nous allons donc commencer avec la première question de ce soir. Bonjour, sœur Maria-Louisa. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai eu ce grand privilège de vous connaître en personne et je suis ici pour donner mon témoignage. Et moi, très longtemps, j'ai été mormon. Et pendant la pandémie, j'ai commencé à étudier la Bible, mais là, j'ai commencé à chercher par Internet des pasteurs. J'avais quelques questions. Et bon, J'ai trouvé quelques réponses. mais durant ce temps, j'ai commencé à chercher plus, j'avais plus de questions, et j'ai cherché sur YouTube, et je vous ai trouvé, vous. Et là, j'ai commencé à écouter vos enseignements, et je vous ai suivi. Et j'ai continué à vous écouter. Et j'avais des questions au sujet de ce que j'étudiais dans les Saintes Écritures, et vous me répondiez aux questions, les questions exactes. Mais comme j'avais entendu que les femmes ne peuvent pas prêcher l'Évangile, donc j'ai arrêté de vous suivre en plus. Et durant un temps, comme je ne trouvais pas les questions correctes, à nouveau j'ai recommencé à vous suivre. Et ensuite, moi, j'ai eu les réponses dont j'avais besoin. Mais durant ce temps, je me suis rendu compte que vous êtes une apôtre de Dieu, une servante de Dieu, et j'ai commencé à vous suivre à cette époque. Et j'ai eu les réponses claires, et à cette époque, j'ai avancé et j'ai cherché par Internet, j'ai trouvé en Équateur qu'il y avait beaucoup d'églises ici en Équateur. Et comme vous, dans un enseignement, vous avez dit que nous
nous devions nous rassembler. Donc j'ai commencé à me réunir en assemblée, ça ne fait pas longtemps. Je suis arrivé ici et je suis là. Et je vais à l'église. Et aussi, je vous demande que dans mon village, je suis loin d'ici, que dans mon village, il y a aussi une église pour nous réunir, rassembler là-bas avec les frères qui un jour il y aura là-bas. Et aussi, je prie le Seigneur au Seigneur qu'il me donne cette opportunité d'être baptisé ici dans l'église. Bien sûr que oui. Sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse et merci. Bien, que Dieu vous bénisse grandement. Dieu est déjà en train de vous bénir. Juste par le fait de vous avoir apporté ici avec nous, il s'agit d'une grande bénédiction. Nous rendons grâce au Seigneur. Bien, continuons de l'avant. Bien, continuons. Car Dieu est le seul qui convainc l'être humain. Seulement Dieu. Si la parole qui se prêche ne provient pas avec l'appui de Dieu, tout le travail qui est fait est vain. Un être humain ne peut pas convertir un autre être humain. Il n'y a que Dieu qui fait ce travail. Nous rendons grâce à Dieu car il est avec nous. Bien, continuons. Continuons. Sœur, que le Seigneur vous donne beaucoup d'années de vie et que vous visitiez toujours toutes ses œuvres. Sœur, enseigne-nous comment pouvons-nous enseigner à nos enfants la foi sincère, pour que eux, lorsqu'ils grandissent, ils atteignent le succès spirituel et depuis jeunes, ils puissent servir Dieu tel que l'apôtre Timothée l'a fait et que les autres choses leur soient données par-dessus. Merci beaucoup, bien-aimée sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. Je veux juste souligner, ma sœur, que Timothée n'était pas un enfant. Timothée était un jeune. Je pense qu'il avait peut-être 20-30 ans. Les enfants ne font pas semblant avec leur foi. Les enfants sont sincères. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ disait que nous, les adultes, nous devions avoir un cœur comme celui d'un enfant, car l'enfant n'est pas rancunier, n'est pas méchant, ne fait pas semblant dans sa foi. L'enfant est sincère. Il est souvent capricieux, ou peut-être insensé, obstiné, mais réellement le cœur d'un enfant. Voici ce que Dieu veut que nous ayons, que nous soyons un enfant pour la méchanceté, mais mature dans notre manière de penser et d'agir, de procéder. Donc, les enfants, on leur donne juste un bon exemple. Les parents donnent un bon exemple aux enfants, car les parents, s'ils lisent la Bible, si vous priez tous les jours, vous enseignez à l'enfant, prie Dieu pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te garde, pour que Dieu exauce tout ce que tu souhaites. Si l'enfant veut un jouet, ou veut obtenir quelque chose pour se distraire, nous disons cela à l'enfant. Prie au Seigneur pour que Dieu te donne cela et Dieu te bénira. Voici la seule chose que les parents puissent enseigner aux enfants, le bon exemple, et aussi quel est le comportement des parents dans leur foyer. Car s'il n'y a que des conflits, s'il n'y a que des querelles, qu'il n'y a que des incompréhensions, des cris, des manques de respect, alors il s'agit d'un mauvais exemple pour l'enfant, et voici comment il va être lorsqu'il sera adulte. Cependant, le bon comportement des adultes dans le foyer, voici ce que l'enfant va apprendre. Si les parents viennent à l'église, lisent la Bible, cherchent les choses spirituelles ou ont déjà les dons spirituels, les enfants voient ce bon exemple et continuent à suivre les pas de leurs parents. Les enfants chantent, lisent la Bible, prient le Seigneur,
car voici ce qu'ils sont en train d'apprendre de leurs parents. Il s'agit donc du bon exemple. Il ne faut pas s'efforcer tant pour enseigner à l'enfant, mais juste le bon exemple de ce que les parents font. Les parents aiment Dieu, cherchent Dieu, prient, alors l'enfant fera de même. Voici ce qu'il faut faire. Ce n'est pas si difficile. Donc Dieu aide tous les couples mariés, tous les foyers. Dieu les aide pour qu'ils aient un bon comportement, qu'il y ait de la compréhension, qu'ils s'aiment, qu'ils se respectent, afin que Dieu, de cette façon, les bénit ainsi que leurs enfants seront bénis. Et lorsque les enfants deviendront adultes un jour, ils ne vont pas s'éloigner du chemin, et s'ils se détournent durant un temps, ils reviendront. Car on leur a enseigné depuis leur tendre enfance la parole de Dieu. Voici ce qu'ils suivront. Comme il est écrit ici dans la promesse, afin que l'enfant, durant son parcours, qu'il faut enseigner à l'enfant durant son chemin, sa course, enseigner les choses de Dieu, que lorsqu'il sera ancien, il ne va pas s'éloigner du chemin de Dieu. Ainsi sont les promesses que Dieu raconte ici, et nous savons que cela sera ainsi et que nous recevrons cette grande bénédiction. Bien, continuons de l'avant. Oui, mon frère? Bonjour, sœur Maria-Luisa. Bienvenue à Équateur, à Guayaquil. Nous vous aimons grandement dans le Seigneur. Merci, sœur, d'être ce grand exemple pour les jeunes. Sœur, si vous me permettez, ma question est dans la Bible, dans le 2e livre des Rois, chapitre 20, versets 8 à 11. 2e livre de Rois, chapitre 20. Oui. Oui? Oui, mon frère, vous pouvez lire. Et Ézéchias a dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel, le signe auquel que tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer de 10 degrés sur les degrés d'Achaz où elle était descendue. Sœur, vous nous avez enseigné qu'ils ont demandé un signe à Dieu pour ne pas être trompés par le diable en utilisant un faux prophète. Ma question est, sœur, pourquoi ont-ils demandé ces prodiges comme signe? Ils savaient que le diable ne peut pas faire ces choses de miracle? Comment avait-il la certitude que c'était Dieu qui les guidait à travers cette expérience? Merci, sœur. Le signe, c'est le prophète Ésaïe qui l'a envoyé. Le prophète Ésaïe a proposé ce signe, où il l'a raconté, car il a dit « Ce signe viendra de l'Éternel ». Donc Dieu a révélé à Ésaïe qu'il parle de ce signe par rapport à ces degrés qui reculent de 10 degrés, quelque chose d'impossible, car c'est quelque chose d'impossible pour les êtres. Même les êtres humains disent que cela est incroyable, ils disent que cela ne peut pas se produire. Mais pour Dieu, tout est possible. Si Dieu a tout créé, c'est le créateur de l'univers, pour Dieu, c'est possible de faire que le temps recule, bien sûr, cela peut se produire. Anciennement, abondaient beaucoup de faux prophètes, et dans cet ancien temps, Dieu ne se manifestait pas dans chaque personne comme il le fait avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, avec nous, le Seigneur se manifeste. Il nous envoie des rêves, il nous parle à chacun, il nous donne la prophétie, il nous parle dans la prophétie. Donc aujourd'hui, nous avons cette communion avec Dieu, disons de manière profonde. Dieu est si proche de nous. Elle est en plus de manière individuelle. Anciennement, Dieu ne parlait pas au peuple, aux personnes, il parlait juste aux prophètes, aux véritables prophètes. Et ces prophètes apportaient le message aux gouverneurs, aux chefs principaux du peuple, du pays et aux rois. C'est pour cela, lorsque Ésaïe, ou plutôt Ézéchias, lorsqu'il reçoit la révélation, il doutait
que peut-être Ésaïe n'était pas un vrai prophète de Dieu et qu'il puisse le tromper. Car il existait beaucoup de faux prophètes. Rappelons-nous de l'histoire au sujet des 450 faux prophètes, des 450 prophètes qui se trouvaient à Baal. Et tous ces rois dans l'ancien temps qui y croyaient, ils avaient ces faux prophètes. Car le véritable prophète de Dieu, on leur faisait des rappels à l'ordre par le péché qu'ils commettaient, car tout leur déplaisait qu'on leur parle de péché ou de repentance ou de réaliser les choses correctes, car tous réalisaient des choses mauvaises devant Dieu. C'est pourquoi les gens n'aimaient pas les vrais prophètes et on les envoyait à leur ôter la vie. Comme Ézéchias ici, il disait « Comment puis-je faire pour croire qu'il s'agit d'un vrai prophète de Dieu ou pas ?» Je veux un signe. Anciennement, il demandait un signe pour être sûr de ne pas se tromper. C'est pourquoi Dieu a révélé à Ésaïe ce signe, qu'il s'agissait de régresser de 10 degrés dans le temps. Cependant, nous, aujourd'hui, nous ne demandons pas de signe. Pourquoi allons-nous demander un signe si le Saint-Esprit est constamment avec nous? Il est toujours là pour nous parler. Il nous parle à tout instant. Les personnes qui ont les dons spirituels ont l'expérience que le Seigneur est en train de leur parler, en train de les aider à continuer de l'avant. Il les soutient, il leur donne la force, cette motivation. Et en plus, nous avons vu tant de miracles. Les personnes rendent témoignage des miracles que Dieu fait, et nous sommes témoins des promesses du Seigneur, de l'accomplissement de sa parole. Alors comment allons-nous douter que lorsque Dieu nous fait une promesse, de demander un signe? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de demander un signe car Dieu parle. Et parfois, immédiatement, il l'accomplit. Alors nous savons que le Saint-Esprit, il s'agit d'une constance dans notre vie. Anciennement, il se manifestait de temps à autre. L'Esprit de Dieu venait aux prophètes pour se manifester. C'est pour cela aussi que Dieu nous écoute. Que Dieu vous écoute tous. Que Dieu vous lève, vous donne les forces, qu'il vous guérisse. Et nous allons donc maintenant prier. Nous allons donc prier, et je sais que notre Dieu, aujourd'hui, il va se manifester. Le Seigneur a déjà commencé à se manifester. Le Seigneur a commencé à purifier, à délivrer, à guérir. Et le Seigneur a été très heureux avec nous aujourd'hui. Les personnes qui se trouvent là avec cet handicap physique, qui ne peuvent pas bouger leur corps, mon Seigneur est à vos côtés. Le Seigneur est miséricordieux, il est amour. Soyons confiants. Soyons confiants que le Seigneur va écouter nos prières. Chacun d'entre vous, priez, car vous avez tous un besoin, une demande, un souhait. Votre proche qui est malade, parlez au Seigneur, car Dieu écoute la prière de tous en même temps. Alors, déposez devant la présence de Dieu votre plainte, votre besoin, votre tristesse, votre affliction, votre angoisse. Demandez au Seigneur. Et aussi, rendons grâce au Seigneur et élogeons, célébrons son nom. Et rendons-lui grâce, nous rendons grâce au Seigneur aussi pour avoir été aujourd'hui ici avec nous. Moi avec vous, vous avec moi. Car je me sens réellement très heureuse, joyeuse d'avoir partagé avec vous ces moments. Je rends grâce au Seigneur pour cela, car il sait que je vous aime tous. Dieu sait que je l'aime et son Église.
Et c'est pour cela que j'ai dû me discipliner pour être au service de mon Dieu jusqu'au dernier moment et m'efforcer et m'abstenir de beaucoup de choses par amour à Dieu pour l'Église. Car ainsi est ma joie, mon bonheur, Dieu est mon bonheur, et de vous voir, il s'agit d'un grand bonheur qu'il y a en moi, et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses, car c'est ce qui me produit beaucoup de joie dans ma vie. L'Église du Seigneur. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Cette parole ici écrite est Dieu en train de la vivifier avec nous. Nous allons donc prier et que chacun d'entre vous demandez au Seigneur au sujet de ce que vous avez besoin. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, Tout-Puissant, toi qui as parlé, qui as fait des promesses à Abraham, tu as dit à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Abraham est mort, il n'a pas vu accomplir sa promesse. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette promesse accomplie. Car cette assemblée que tu es en train de former, d'établir, cette assemblée que tu es en train de former dans beaucoup de pays, même si dans chaque pays il y a un petit groupe de personnes, tu es là. Tu es là dans ce petit groupe, dans le cœur de chacun. Et de cette façon, nous voyons que tu es en train d'accomplir cette promesse que tu as faite à Abraham. Et ensuite, Seigneur, tu l'as répété avec Isaac et Jacob. Et aujourd'hui, avec nous, tu nous as fait aussi de belles promesses. Et tu continues, Seigneur, à te manifester parmi nous. Et ton Saint-Esprit s'est manifesté dans nos vies. Et nous savons, mon Seigneur, que tu existes, que tu es un Dieu réel. Nous le savons, car tu te manifestes avec le Saint-Esprit. Et nous parlons d'autres langues. Il ne s'agit pas de notre propre langue maternelle. Et aussi, tu nous donnes les dons spirituels, tu nous parles à travers la prophétie, les rêves, et tu accomplis ce que tu promets. Comment ne pas croire que tu existes? Comment ne pas croire que tu es un Dieu réel qui vit et qui règne dans le cœur des personnes qui t'aiment et qui te cherchent, mon Seigneur? Nous te rendons grâce, mon Seigneur, et tous les frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui ici en Équateur, qui sont venus des endroits très lointains et des personnes qui n'ont pas pu venir aussi. Seigneur, tu les béniras aussi. Ils n'ont pas pu venir, mais tu es déjà en train de leur donner leur bénédiction. Et les frères et sœurs qui sont là, qui sont venus, tu vas les bénir grandement. Les personnes qui se trouvent malades ou sur des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui ont une incapacité au niveau de leurs membres, dans leur corps, d'autres qui sont malades de leurs organes internes. Pour tous, tu donneras la guérison, car tu es en train de dire qu'il y aura une guérison, tu vas les purifier, que tu vas les délivrer, que tu vas les rendre heureux. Ainsi sont tes promesses. Il s'agit de ta parole, mon Seigneur. Ainsi est ta bénédiction. Il s'agit de ta présence dans nos cœurs, dans notre vie. La miséricorde de Dieu, en train de tendre ta main sur chacun d'entre nous. Tu es en train de guérir, de délivrer, en train de donner l'allégresse dans le cœur, en train de résoudre des problèmes familiaux dans le foyer, dans les couples, en train d'ôter toute incompréhension, en train de donner de l'amour à chacun, en train d'ôter tout litige, tout conflit, toute chose mauvaise, toute angoisse, en train d'ôter toute maladie et tout encellement, toute malédiction, tout envoûtement, car toutes ces choses, mon Seigneur, tu es en train
de résoudre les problèmes au milieu de tous, car tu es un Dieu d'amour, de puissance. Tu es ce Dieu qui nous a créés avec ta main toute puissante. Merci Seigneur, c'est pour cela que nous ne pouvons pas douter de ta parole, de ton existence. Nous ne pouvons pas avoir honte en publiant ta parole ou en parlant aux personnes que nous croyons en toi, que nous voulons suivre ton chemin, que tu es un Dieu réel qui se manifeste avec toute ta puissance. Seigneur, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tends ta main, mon Père bien-aimé, manifeste-toi, mon Père. Envoie la santé, donne la bénédiction à chacun, libère chacun. Ôte, Seigneur, toute maladie physique, interne qui se trouve dans les corps de chacun. Chasse toute maladie psychique, enlève la dépression, enlève la tristesse, l'amertume. Seigneur, enlève toute chose qui détruit la paix, qui dérobe la joie. Tends ta main. Merci Seigneur. Merci mon Père Saint pour écouter nos suppliques. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur, car tu nous écoutes. Tu libères et bénis chaque personne. Merci mon Père. Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi mon Seigneur. Merci ô éternel Dieu. Merci mon Père Saint. Bénis chaque personne. Guéris mon Seigneur. Guéris. Je suis en train de guérir. Je suis en train de délivrer, de purifier chaque vie, chaque cœur. Je suis en train d'ôter toute impureté. Je suis en train d'ôter toute impudicité. Je suis en train de détruire le mal. Je suis en train de délier toutes ces chaînes d'oppression de l'ennemi. Je suis en train de détruire toutes ces choses mauvaises qui font souffrir l'être. Je suis en train de bénir, de guérir. Je suis en train de donner des bénédictions matérielles. Je suis en train de transformer les pensées de beaucoup. Je suis en train de changer le cœur de beaucoup. Je suis en train de faire cette régénération, en train de donner une vie nouvelle. Des vêtements nouveaux, de nouveaux habits, je suis en train d'établir. Je suis en train de revêtir vos corps. Je suis en train de donner de nouveaux habits. Vous aurez de grandes joies, de grandes allégresse dans vos cœurs. Car vous allez me suivre, car vous serez à mon service. Car vous voulez faire ma volonté. Et c'est pourquoi je vais vous bénir. Je vais vous donner en abondance de grandes bénédictions, de grands triomphes et beaucoup de changements pour beaucoup. Il y aura de grandes bénédictions. Merci Seigneur. Merci mon Père Céleste. Merci éternel Dieu. Béni soit ton nom. Louange à ton nom pour toujours. Nous te louons mon Seigneur. Et je te dis mon Seigneur que les bénédictions sont là. Chacun est en train de recevoir sa bénédiction. Chacun est en train de recevoir un bienfait. Merci mon Christ, alléluia. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé
estás aquí. Gloire Gloria à a Dieu. Dios. Gloire au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, aujourd'hui, a fait beaucoup de miracles. Il a donné beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons. Et le Seigneur dit, il leur a tous donné de nouveaux habits. Il vous a revêtis. Le Seigneur dit qu'il est très heureux car il voit que chacun d'entre vous s'efforce pour vivre une vie droite avec lui. Et le Seigneur est très heureux avec chacun d'entre vous. Il vous a béni. Et chacun va avoir sa propre bénédiction au fur et à mesure que vous allez partir d'ici, que vous allez arriver à votre foyer. Quelques jours passeront et vous allez vous rendre compte de quelle façon le Seigneur a transformé des vies et des cœurs. Le Seigneur dit qu'il a changé la pensée de beaucoup, qu'il a transformé beaucoup de cœurs. Ainsi sont les bénédictions que Dieu a envoyées aujourd'hui, et les miracles aussi et les guérisons. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.